Alors à partir de cette émission, probablement pour la suite, on va séparer désormais les comics VF des comics VO, puisque ça permettra de faire des émissions plus courtes par segment et de regrouper tout ça de façon thématique. Et côté comics VF, cette semaine, on va parler de trois titres, avec Scott Pilgrim sorti chez iComics, le troisième tome de Super Sons sorti chez Urban Comics, et enfin Thor, la guerre de l'Indine sorti chez Panini Comics. We are Sex Bomb! One, two, three, four! Alors le 20 février chez iComics est sorti le premier volume de la Perfect Edition de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim, c'est une série qui est parue chez Oni Press en VO de 2004 à 2010. C'est une série de Brian Lee O'Malley, qui est un Canadien qui a une quarantaine d'années, donc qui à l'époque qui en avait 25, puisque ça fait donc une quinzaine d'années que ça a commencé, et qui nous parle de Scott Pilgrim, un vingtenaire un peu paumé, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, commence à sortir avec une adolescente et un jour devient obsédé par Ramona Flowers, qui est une livreuse qui a la particularité de traverser ses rêves pour aller livrer ses colis, c'est-à-dire qu'elle prend le chemin le plus rapide et ça passe par les rêves de Scott Pilgrim. Et du coup, il devient obsédé par elle et il essaye de sortir avec elle, ce qu'il va réussir à faire, sauf que petit problème sur son chemin, il va falloir qu'il vienne à bout de ses 7 ex démoniaques, les 7 ex de Ramona Flowers. C'est une série un peu barrée qui tire entre le comics, le manga et le jeu vidéo, qui a des logiques de jeu vidéo au moment où on va voir Scott qui va vaincre un ex démoniaque démoniaque ou maléfique, je ne sais plus, et obtenir des coins ou des bonus comme un tout nouveau skateboard, des choses comme ça. C'est super bien. Je suis pas là spécialement pour vous parler de la série en elle-même parce que elle a déjà eu une adaptation en film en 2010 par Edgar Wright avec Michael Cera dans le rôle titre, qui était extraordinaire. C'est une série qui a gagné en popularité avec le temps. Je suis surtout là pour vous parler de l'édition de iComics puisque c'est une édition couleur, ce qui n'était pas le cas à la base. C'était une série en noir et blanc, une série au format manga, c'est-à-dire que c'était plutôt petit. Je crois que ça devait faire 13 cm de haut, 8 de large. Là, la version couleur est agrandie, elle fait 23 cm de haut et une quinzaine de large. Et surtout, c'est une version couleur, ça a été colorisé par Nathan Fairbairn, qui est aussi un Canadien qu'on peut voir. Je crois qu'il a fait les deux derniers numéros VO de Batman en colorisation, par exemple. Et c'est une édition qui sort pour 24,90 € si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 24,90 € pour un premier volume qui regroupe en fait les deux premiers volumes de la série. La série était sortie sur 6 tomes, avait été rééditée dans une première version couleur il y a quelques années. En VF, c'était Milady Comics ou Milady Graphics qui publiait. C'était déjà, en fait, Milady, c'était un label de Brajlon, et aujourd'hui, iComics est le label comics de Brajlon. Donc c'était déjà chez Brajlon. C'était déjà en couleur, c'était peut-être déjà agrandi. La particularité, c'est qu'à l'époque, c'était en 6 tomes de 19,90 € ou 95, et que là, c'est en 3 tomes de 24,90 €. Donc financièrement, si vous n'avez pas récupéré la dernière version, ça vaut vachement le coup. Et c'est super beau. C'est un super plaisir de relire ça dans un format agrandi. Alors, on a même une petite préface de Edgar Wright qui a réalisé le film en 2010. On a une trentaine de pages de bonus à la fin. C'est une super belle édition. Voilà, je voulais vous en parler parce que ça vaut vachement le coup. N'hésitez pas à sauter dessus. C'est que du bonheur. Ensuite, chez Urban Comics, on va parler du troisième tome de Super Sons. Alors, Super Sons, c'est une de mes séries préférées chez DC Comics depuis un moment. Alors, plus trop maintenant, parce elle est plus publiée, et c'est plus une série régulière. Il y a une deuxième mini-série qui est en cours, mais du coup, qui est une série limitée. C'est les aventures de Robin et Superboy, donc Jonathan Kent et Damian Wayne, qui est un duo qui s'est rencontré dans les, la série Superman de Peter Tomasi et Patrick Gleason, qui supervise du coup Super Sons au début du run de Tomasi enfin du duo même sur Superman avec Batman Rebirth.
Et c'est franchement une de mes séries préférées. Alors, j'ai un faible pour les séries sur les jeunes héros. Tomasi, c'est, je pense, mon auteur préféré chez DC depuis un moment, avec Tom King maintenant, mais du coup sur des problématiques totalement différentes. Tomasi est plus dans l'émotion et dans le vrai côté héroïque, là où Tom King est beaucoup plus torturé. Ce troisième tome a la particularité de regrouper plusieurs séries, puisque c'était un crossover, enfin il regroupe un crossover qui avait lieu entre Superman, Teen Titans et Super Sons. Donc dedans on doit avoir un numéro de Teen Titans, deux numéros de Superman, deux numéros de Super Sons. Ce qui veut dire qu'on a plusieurs artistes. Alors le tout est chapeauté par Peter Tomasi et Patrick Gleason à l'écriture. Puisque Gleason écrit aussi, il avait d'ailleurs écrit une série sur Damian Wayne en tant que Robin, tout seul sans Tomasi, avant Super Sons et après Batman et Robin du duo déjà. Par contre, au dessin, on a plusieurs dessinateurs, donc je vais pas tous les citer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On a Sergio Davila, Vicente Cifuentes sur la partie Superman, Tyler Kirkham sur Super Sons, Ed Benes et Rory Jiménez sur Teen Titans, et il y a moult encreurs, moult coloristes, et je suis vraiment désolé, mais j'ai pas envie de faire un podcast liste, ça serait un peu ce serait très peu dynamique, mais allez voir les crédits, vous verrez qu'il y a du monde, mais le tout se tient bien. Contrairement à certains crossovers de temps en temps où on va avoir une équipe créative qui est largement en dessous des autres, ou une seule qui est au-dessus, là l'ensemble fonctionne plutôt bien. Donc de quoi parle ce tome Futur Funeste en français. Alors il est sorti le 1er février, ça fait déjà un bon mois chez Urban pour 14,50 €. C'est un tome de 120 pages, je crois. C'était 5 numéros, du coup ça doit être à peu près 120 pages. Ça parle d'un Batman du futur, d'un Tim Drake en tant que Batman du futur, d'un univers alternatif qui vient dans la dimension d'ici qu'on connaît pour essayer d'éliminer Jonathan Kent, Superboy, parce que dans son futur à lui, Jonathan Kent a vrillé et a été responsable d'une grosse catastrophe. Et ce Team Drake-là a décidé qu'il fallait empêcher cet avenir sans laisser une chance à Superboy. Et du coup, vient essayer de réparer les choses. Et à partir de là, il se retrouve d'abord confronté à Batman et Superman, qui met assez rapidement de côté. Pour qu'on soit plus concentré sur les Teen Titans et le duo Superboy et Robin, qui est sur tout ce qui est le point d'ancrage de Stom. Je pense que c'est sa grosse force, puisque rapidement les Teen Titans vont avoir la problématique de qui ils aident. Est-ce qu'ils aident ce Team Drake? Est-ce qu'ils aident Superboy? Est-ce qu'ils essayent de calmer le jeu? Ils vont un peu se scinder, partir dans tous les sens. Mais ce qui reste au cœur de ce récit, c'est la relation de Robin et Superboy. Et ça marche vachement bien. C'est un duo que j'apprécie fortement, qui est un peu chamboulé en ce moment, vous verrez pourquoi dans les publications actuelles de DC en VO. Mais et qui est pas toujours bien écrit. Alors il faut savoir que depuis en VO, Teen Titans a changé de scénariste, et que Robin est beaucoup plus maltraité en ce moment qu'avant. Et je pense que ouais, ça va pas, ça va fortement nuire à Damian Wayne dans l'avenir. Mais là, on est encore dans une bonne période, donc profitons-en en VF. C'est un super tome, je le conseille à tout le monde, et lisez Super Sons. Et enfin, on va finir avec Thor, la guerre de l'indigne. Alors, ça m'a un peu choqué quand j'ai lu ce titre au début, parce que pour moi, c'était Unworthy Thor en VO. Unworthy Thor, le Thor indigne, du coup, qui est Thor, fils d'Odin, au final, le Thor qu'on connaît au moment où le titre de Thor est revenu à Jane Foster suite à Original Sin. Donc, ça commence à dater, hein, ça doit être 2012, 2000, non, ouais, peut-être 2013 Original Sin, je sais plus, mais je me souviens que ça date. Dans Original Sin, on a un personnage qui dit quelque chose à Thor, et Thor perd ses pouvoirs parce qu'il devient indigne de porter Mjolnir. Suite à quoi Jane Foster récupère le marteau, et derrière Thor part en semi-dépression avant de quasiment se sacrifier dans Secret Wars, et derrière de un peu plus redorer son blason en tant que Thor indigne. Et c'est justement cette mini-série qui est aussi scénarisée par Jason Aaron, alors qui au début avait été annoncée comme une série régulière, je crois, avant que ça soit transformé en mini-série de 5 numéros. Donc,
je sais pas exactement, je me suis pas renseigné, mais je pense que à la base, Aaron devait avoir d'autres plans, une série un peu plus régulière en parallèle de Mighty Thor, et que éditorialement, et peut-être d'un point de vue artistique, ça pouvait pas se faire, puisqu'au dessin, on retrouve Olivier Coipel. Alors, Olivier Coipel, qui est un excellent dessinateur de chez nous, et qui était annoncé sur une série régulière qui était très surprenant, puisque il a un rythme qui n'est pas du tout le rythme imposé par les États-Unis. Et du coup, ça pouvait pas marcher. Et là, d'ailleurs, sur 5 numéros, il est pas tout seul, puisqu'au final, il se fait vite aider par Kim Jacinto, Pascal Alix, Russell Deuterman. Russell Deuterman étant le dessinateur de la série régulière Mighty Thor à l'époque. Fraser Irving aussi, en jouant sur les différentes époques de Thor, on arrive à. Ils ont réussi à faire quelque chose de cohérent en alternant les artistes. Mais du coup, j'en reviens à la guerre de l'indigne. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça parle déjà, ça nous a fait traîner un moment à savoir pourquoi Thor était devenu indigne. On l'a pas su pendant, 2-3 ans. Et l'idée de cette série, c'est de nous expliquer pourquoi et d'essayer de redonner un marteau à Thor, qui a perdu Mjolnir du coup. Et on reprend le personnage à un moment où il est un peu en quête d'identité, et où on lui dit que un marteau, un autre Mjolnir atterrit dans notre univers. Alors pour raccorder ça à la chronologie, ça se passe après Secret Wars, où dans Secret Wars Swords, le Mjolnir de l'univers Ultimate finissait par atterrir dans l'univers Marvel classique, et du coup, voilà, a tombé, je sais plus, sur l'ancienne, la vieille Asgard. Et du coup, il est disponible au plus offrant. Et Thor, fils d'Odin, va se lancer à la poursuite de ce Mjolnir et se retrouver confronté à pas mal de monde que le public du Marvel Universe, Marvel Cinematic Universe connaît, puisqu'on va retrouver le Black Order qu'on a vu dans Infinity War, donc qui est aux ordres de Thanos, le collectionneur qui était un des ennemis du premier Guardians of the Galaxy. On doit avoir Ella, on a pas mal de monde. On a Beta Ray Bill, qui est là une nouveauté pour ceux qui connaissent pas forcément l'univers cosmique, mais qui fait plaisir à voir. Et du coup, c'est une série qui donne un sentiment un peu étrange, parce que sur 5 numéros, il se passe pas mal de choses. Enfin, il se passe pas mal de choses. Il se retrouve confronté à pas mal de monde qui veulent essayer de choper ce Mjolnir. Pendant ce temps-là, en fait, on vit la quête intérieure de Thor pour essayer de comprendre comment il en est arrivé là et vers où il va. Et au final, c'est ça, c'est juste une petite quête initiatique qui va ouvrir les portes pour la suite du personnage, qui va aussi nous introduire, enfin nous teaser le War Thor qu'on voit dans Mighty Thor un peu plus tard. C'est pas mal, c'est beau, mais c'est rapidement oubliable en fait. Le problème, c'est que c'est un arc un peu fondateur, c'est là qu'on apprend pourquoi il est devenu indigne. Et du coup, après avoir attendu aussi longtemps, c'était quasiment décevant de savoir pourquoi il était devenu indigne. Mais ça restait cohérent dans l'univers qu'a créé Jason Aaron depuis. Alors ça doit faire depuis 2012 qu'il est sur Thor avec God of Thunder. Donc dans l'ensemble, ça reste pas mal, c'est très beau, mais ouais, il manque un petit quelque chose quoi. J'aurais aimé avoir quelque chose de plus épique, de plus. Donc voilà, mais crachez pas dessus, hein, c'est vraiment ça reste Jason Aaron, hein, c'est rarement décevant. Par contre, ça coûte 18€, ça doit être aussi 120 pages puisque c'était 4 numéros. C'est sorti en Marvel Deluxe chez Panini le 13 février dernier. Et du coup, voilà. Donc, je le déconseille pas. C'est une bonne lecture, mais vous risquez de rester un peu sur votre faim. Il s'est passé tant de choses depuis notre dernière rencontre. J'ai perdu mon marteau hier, c'est tout récent, je suis encore un peu énervé. Ensuite, je suis parti en quête de moi-même. Et c'est toi que j'ai trouvé.